Jésus a encouragé ses disciples à se méfier du levain d'Hérode, des Sadducéens et des pharisiens. Donc, le levain des pharisiens, c'est l'esprit religieux, le légalisme. Méfiez-vous, ça tue le réveil. Le levain des Sadducéens, c'est le manque de foi dans le miraculeux. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, par exemple. Ça tue le réveil. Le levain d'Hérode, c'est les idéologies politico-religieuses. C'était Rome. C'était l'empereur qui était à la fois un dieu, et puis il fallait être dans un système politico-religieux. Ça tue le réveil. Depuis toujours, il a fallu se méfier du levain. Il fallait enlever le levain des pains à la Pâque, il fallait enlever le levain des maisons. Je ne vous refais pas une histoire, vous êtes tous des gens qui avez étudié votre Bible, vous savez ce que c'est. Et pourtant, Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'on mélange à la pâte et qui fait lever toute la pâte. Question, de quel levain parlons-nous? En tout cas pas celui d'Hérode, en tout cas pas celui des pharisiens, en tout cas pas celui des Sadducéens, en tout cas pas celui du péché. Lequel? Mes amis, dans la première alliance, dans le Premier Testament, il y a une fête, une seule, dans laquelle il faut mettre du levain dans le pain. Vous savez laquelle c'est? C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est la fête 50 jours après Pâques. Et là, il faut amener des pains avec le vin. Et ces pains, il faut les agiter pour qu'on les voit bien. Et quelque part, je crois profondément que le réveil vient avec le levain de la Pentecôte. La puissance de l'Esprit de Dieu et le fruit de l'Esprit, ça va ensemble. Je vous laisse relire le fruit de l'Esprit dans Galates, je ne vais pas le faire. Je vous laisse relire la puissance de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens, l'Épître aux Éphésiens, etc. Il nous faut le levain de Pentecôte pour que nous puissions transformer ce monde et que la pâte lève pour être un peuple pour le Seigneur. Ce levain-là, on le veut. Ce levain-là, on le cherche.